Un exosquelette, c'est un appareil qui est fait pour interagir avec le corps humain, un appareil qui peut être soit passif, soit robotisé, et avec des applications qui peuvent être industrielles ou médicales, à des fins de compensation des déficiences motrices, comme celles qu'on peut observer dans les pathologies neuromusculaires. Alors, ces dernières années, on voit arriver sur le marché, dans les startups, de plus en plus d'exosquelettes très légers, qui sont plutôt destinés à un usage en dehors du contexte de la réhabilitation, potentiellement utilisables dans la vie réelle. Et la plupart d'entre eux, ils n'ont pas été spécifiquement conçus pour s'adapter aux contraintes des patients qui ont des pathologies neuromusculaires, avec les niveaux de faiblesse et les répartitions de faiblesse auxquelles on a affaire dans ces pathologies. Alors, nous sommes un des premiers centres en France et même dans le monde à développer un programme de recherche spécifiquement dédié à évaluer ces dispositifs, donc aux exosquelettes. Les exosquelettes sont des systèmes qui éveillent beaucoup de promesses, d'attentes. Je crois que nous en sommes encore qu'au début de cette aventure, avec des dispositifs qui connaîtront des améliorations techniques de grande ampleur à l'avenir. Il est important de pouvoir les évaluer chez des patients porteurs de myopathie, de maladies neuromusculaires, pour avoir des premières impressions. Leurs retours sont très précieux pour améliorer ces dispositifs. Et un point essentiel, c'est au-delà de l'efficacité qu'on peut attendre, essayer de transformer leur vie quotidienne, voire même d'attendre des bénéfices très importants dans leur fonction à l'avenir, c'est de ne pas oublier d'évaluer leur sécurité. Ce sont des dispositifs qui tout de même modifient de façon importante la marche, qui pourrait créer des déséquilibres, voire des risques de chute, et c'est un élément que l'on surveille de très près dans cette étude. Alors en ce moment, on a 2 essais cliniques qui sont en cours à l'Institut de Myologie. Ces essais cliniques qui visent à évaluer la sécurité de ces dispositifs et puis leur efficacité chez des patients qui ont des pathologies neuromusculaires. On va inclure environ 80 patients, 40 dans chaque essai, et pour les patients, ça implique de participer à 3 visites qui s'étalent sur un petit peu moins d'un mois. Alors, les patients que l'on suit à l'Institut de Myologie qui participent à cet essai clinique sont tous atteints d'une forme de maladie musculaire, d'une myopathie, sont adultes et ont des âges différents qui peuvent s'étendre de 18 ans jusqu'à 60 ans. Donc représentatif d'une population assez variée et qui inclut notamment des personnes qui avancent en âge, ce qui est un phénomène qu'on voit chez nos patients avec maladies neuromusculaires actuellement. Leur point commun parmi plusieurs dizaines de maladies génétiques différentes ou inflammatoires est d'avoir tous une déficience motrice, une composante de faiblesse. Et notamment ici, on s'intéresse surtout à la faiblesse des jambes, des membres inférieurs, avec des impacts sur des fonctions comme la marche, se relever d'un siège, monter un escalier. C'est donc ce type de fonction plus que de maladies spécifiques auxquelles on s'adresse et que l'on souhaite corriger par ces dispositifs qui sont les exosquelettes. Donc c'est au cours de la dernière visite qu'on va vraiment évaluer le potentiel de ces exosquelettes chez les patients qui participent à ces études. Et on va leur faire des tests de performance, comme par exemple parcourir la plus grande distance possible sur 2 minutes, marcher le plus vite possible, se relever le plus de fois possible en 30 secondes d'une chaise, monter, descendre des escaliers le plus rapidement possible. Et puis lors de la réalisation de ces tâches, on va évaluer leur perception en termes de niveau d'effort perçu, par exemple. Est-ce que quand ils montent les escaliers, ils ont l'impression que c'est moins difficile que sans l'exosquelette? Ça va être la même chose pour l'essoufflement, pour des sensations aussi de douleur. Et puis on va faire des mesures un peu plus quantifiées, où vraiment là on va évaluer par exemple l'activité électrique des muscles au cours de la réalisation de ces tâches. Par exemple, est-ce que quand on se relève d'une chaise, on a une activation des muscles des cuisses qui est diminuée par l'utilisation de l'exosquelette?
et on fait également des mesures de la qualité du mouvement à l'aide de petites centrales inertielles, de petits appareils qu'on met sur les membres des patients pour mesurer leur mouvement. Le gain que l'on espère est surtout d'augmenter certaines fonctions. Donc ici, il ne s'agit pas de restaurer le tissu musculaire, peut-être pas non plus d'améliorer la force, mais d'essayer d'optimiser le geste. Donc le point commun de tous nos patients qui participent à ce programme de recherche sont d'avoir des difficultés à réaliser certains gestes et des gestes de la vie quotidienne. Donc on souhaite rendre plus facile des gestes comme se relever, marcher, et non pas que les patients ne le font pas, certains le font, mais très difficilement. Donc ça peut être de rendre ce geste plus facile, ou de le faire avec moins de douleur, moins de déséquilibre, ou d'y avoir une dépense d'énergie plus faible, donc le rendre moins fatigant, plus simple dans la vie quotidienne. Ce qu'on peut attendre de ces exosquelettes, c'est qu'à long terme, on va réussir à les intégrer dans la vie quotidienne des patients. Et que ça va permettre d'améliorer leur autonomie, de diminuer aussi le risque de chute potentiellement, et que ça va permettre de limiter les complications qui sont liées aussi à toutes les compensations que les patients y mettent en œuvre pour continuer à marcher, à se lever, où là il y a un risque de chute qui peut être très élevé. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir utiliser ces exosquelettes pour avoir un mode de vie qui va être plus actif. Et évidemment, l'idée, c'est pas de porter ça toute la journée, mais potentiellement quelques heures dans la journée pour faire des activités de la vie quotidienne et avoir une autonomie, une qualité de vie qui va être meilleure. Et puis, voilà, à plus long terme, ce qu'on souhaite aussi évaluer dans ce programme de recherche, c'est est-ce que le fait de porter ces exosquelettes dans la vie quotidienne et de manière prolongée, ça peut potentiellement modifier ou ralentir la progression de la pathologie. On est vraiment au début de l'aventure, il y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'attentes, donc c'est pour ça que c'est très important de faire ces recherches, d'avoir des données vraiment scientifiques, robustes, pour se faire une idée de leur potentiel, et puis aussi de faire avancer ces exosquelettes pour les faire un peu mieux coïncider aux challenges que nous on rencontre dans nos patients dans les maladies neuromusculaires.